Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mon Plan B. Je suis ravie de vous retrouver après un mois complet sans vidéo. Je reviendrai un petit peu sur les raisons de mon absence. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver pour le budget du mois de juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, petite présentation, je suis Nora, ancienne je m'en foutiste du budget qui a repris en main ses finances il y a 2 ans. Et sur ma chaîne, je vous partage comment mon mari et moi planifions nos finances et utilisons le budget base zéro et la méthode des enveloppes budgétaires pour garder le cap et atteindre nos objectifs de vie. Et ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de pouvoir soutenir les personnes et les projets qui nous tiennent à cœur et simplifier nos finances. Donc, si tout ça vous parle, rejoignez-nous et abonnez-vous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Et bien écoutez, comme je l'ai dit en introduction, ça fait pour moi un mois, pardon, pas une semaine, mais un mois bien entier que je ne suis pas revenue sur YouTube, que je n'ai rien posté. Donc je vous avoue, ça me manquait. Si vous vous souvenez, je vous ai laissé avec une vidéo. Par la suite, j'allais partir en vacances. Normalement, ça devait durer qu'une semaine. Suite à ça, j'ai pris quand même un petit temps pour moi, pour bien réfléchir sur la chaîne. Et après, malheureusement, mon papa a été hospitalisé. Donc, au moment où je m'apprêtais à revenir, j'ai dû repartir en fait dans le sud voir mes parents. Donc, il y a eu plus de peur que de mal. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé un petit message d'encouragement, de soutien sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas là-bas, n'hésitez pas, sachant que c'est vraiment pour faire connaissance là-bas. Je ne poste rien qui soit relatif au budget ou quasiment rien. Voilà, c'est vraiment pour faire connaissance, pour discuter. Mais vous pouvez venir, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, sinon j'espère que vous allez tous très très bien. Ma petite pause, on va dire, même si elle a été quand même relativement courte, j'ai réfléchi un peu sur la chaîne, ce que je voulais en faire. Voilà, si ce que je proposais là me plaisait toujours et puis analyser aussi un petit peu si vous, ça vous plaisait. Je vais en parler un petit peu en fin de vidéo. Je vous dirai ce que moi j'ai pensé, puis je vous poserai des questions aussi. Et voilà, donc maintenant, on va commencer le budget. Hop, alors j'ai fait comme la dernière fois. J'ai bien aimé finalement de ne pas avoir des feuilles en fait pré-remplies, ça sera toujours plus simple. Mais bon, j'ai bien aimé ce format aussi. Donc en attendant que je me motive à faire quelque chose de sympa sur Canva, on va rester comme ça. Alors, juste pour recontextualiser pour ceux qui débarquent. Déjà, bonjour à vous et bienvenue. Donc, je suis mariée, monsieur et moi avons la quarantaine, nous sommes salariés à temps plein tous les deux, nous habitons en région parisienne, nous n'avons ni enfants, ni animaux, ni voiture. Voilà, et puis nous avons pour projet imminent d'acheter notre résidence principale. Voilà. Ouh, c'était difficile. Donc ça va être notre objectif principal à court terme. Enfin, à court terme, on va dire d'ici l'année prochaine maximum. Et donc, nous épargnons énormément pour ça. Notre objectif, comme je l'ai dit en introduction aussi, c'est de vraiment simplifier nos finances et de pouvoir avoir cette liberté de soutenir vraiment les projets et les personnes qui nous tiennent à cœur. Ça, c'est impératif pour nous. Et par rapport à ce qui m'est arrivé là, par rapport à l'hospitalisation de mon papa, j'ai vraiment encore vu que ça change la vie en fait, d'avoir un fonds de secours, de tenir ses comptes. C'est pas, voilà, on a une liberté, même sans attendre la liberté financière qu'on vous fait miroiter, oui, quand vous aurez 100 000, je sais pas, il faut être rentier ou quoi que ce soit. Non, la liberté financière, vous pouvez l'avoir dès maintenant en étant stratégique dans les dépenses dans lesquelles vous mettez votre argent en fait. Et moi, ce fonds d'urgence, moi je me suis dit, même si c'est 300 € le billet pour aller à Toulouse, mais 500 €, je les mets, il fallait absolument que j'aille voir mon père. Voilà, donc bon, bien sûr, j'ai tapé dans mon fonds d'urgence, mais c'était fait pour ça.
et j'ai pas fait bouger mes autres épargnes et ça c'est vraiment génial. Voilà, donc si vous n'avez pas de fonds d'urgence, je vous encourage vraiment très très fortement à en constituer un en priorité, plus les provisions. Voilà, ça c'est, vous voyez les provisions, l'argent dont vous avez besoin prioritairement pour les charges à venir. Et franchement, rien que ça change la vie. Voilà, donc longue introduction, on est à 7 minutes. Bon, on y va, c'est parti. Alors, donc là, je vais me baser pour ce mois-ci sur les revenus réels. Donc, on est quand même assez avancé dans le mois. Du coup, voilà, je ne vais pas faire semblant. Les salaires sont déjà tombés. Je vais faire notre budget sur les revenus réels, donc avec déjà les ajustements qui sont faits. Donc, pour ce mois-ci, on est à 3 715 €. Donc, d'habitude, si vous regardez mes anciens budgets, on est à 3 420 € si je dis pas de bêtises. Donc là, ce mois-ci, 3 715, je crois que ça fait... Oups là, n'importe quoi, ça commence bien, ça commence bien. Donc, j'ai dit quoi? 3 420. C'est 295. Donc déjà, effectivement, on est à plus 295. Donc là, c'est parce que mon mari a eu une petite prime de 200 € à peu près. Et le reste, c'est moi, en fait, qui ai eu plus de salaire, étant donné que j'avais pris des congés. Donc, je ne sais pas trop comment ça marche, mais a priori, quand vous prenez des congés, vous avez un peu plus de salaire. Ne me demandez pas comment ça marche. Autre chose, on va débloquer une partie de l'épargne pour payer notre régularisation EDF. Donc, ce mois-ci, on va avoir 75 €. Donc, on va rajouter hop, plus 75 €. Donc, on provisionne hein, tous les mois. On le provisionne dans facture annuelle. Et au niveau des tickets resto, bon, a priori, je devrais avoir aux alentours de 70 € si j'ai bien fait mes maths. Parce que j'ai été absente 2 semaines entières. Donc, ça va être aux alentours de 70 €. Bon, on va pas trop pouvoir compter sur ça. Donc, j'ai un petit peu adapté le budget par rapport à ça. Alors, c'est parti. On est sur... Donc là, attendez, on est sur... Pourquoi je ne l'ai pas calculé? 75 €, ça nous fait donc 3 790. Ouais. Que vous y voyez bien, normalement. OK. Ensuite, donc pour les charges. Donc, notre loyer. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes nos locataires. Donc, dans un studio, ça je l'ai dit, il me semble. Mais le loyer et l'EDF, ce sont les seules choses que nous payons concernant notre logement. Voilà. Donc, on en a pour 420 €. Alors, j'ai augmenté d'habitude sur les autres budgets. Vous voyez, 415, oui. Mais ces 2 derniers mois, j'ai remarqué qu'il y avait une petite augmentation, donc j'ai rehaussé à 420. Donc là, c'est au 5e supérieur. Pour toutes les autres charges, ça va être à l'euro supérieur que j'arrondis. Donc pour l'EDF, on a dit que ce sont les 75 €. Pour la Navigo, donc on en a pour 174. Donc là, c'est pour nos 2 abonnements. Donc, je ne sais plus exactement, ça fait combien divisé par 2 en fait. Hein. Voilà, c'est le titre de transport en Île-de-France. Nous n'avons pas de voiture, hein, je pense que je vous l'ai dit. Je ne suis pas sûre. Nous n'avons pas de voiture. Voilà, je vous le dis. Ok, ensuite, pour la mutuelle. Donc, la mutuelle, c'est la mutuelle de mon mari. C'est le seul pour qui on va payer la mutuelle. Pour moi, c'est prélevé directement sur ma fiche de paie. Au niveau des téléphones, donc on en a pour 14 €. Nous sommes chez Cdiscount Énergie Mobile et on a un forfait à 40 gigas, c'est ça. Téléphone illimité et 40 gigas. Bon, ça nous suffit jusqu'à présent, jusqu'à la prochaine augmentation. Pour l'instant, on reste comme ça. Free, augmentation également. Donc, l'offre qu'on a eue était valable uniquement pour 12 mois, c'est-à-dire qu'il y avait, Netflix et Amazon Prime en plus de la fibre. Donc, on était à 40 €, enfin 39 et des poussières. Là, on a pris 10 €, c'est 50 €, mais voilà, je pense pas pour l'instant qu'on peut descendre plus, sauf si vraiment on prend le Netflix
avec les pubs, mais pour l'instant, c'est pas notre souhait. On va voir si ça nous dérange sur le long terme. On verra ce qu'on fera, mais bon, pour le moment, on conserve comme ça. Et enfin, la cotisation de notre banque classique, parce que nous avons 3 comptes gratuits de banque en ligne et une banque classique où nous avons notre compte principal sur lequel vont tous nos salaires. Ok, donc là, au total, alors attendez, parce que je n'ai pas fait l'addition, plus 75, plus 175, plus 31, plus 14, plus 50, plus 8, 773. Alors, je sais pas. J'ai l'impression que ça change tout le temps. Décidément, je suis pas très... je sais pas. 772, mais pourquoi? Attendez, il y a un truc qui cloche. 720, 75. Ah bah non, je me suis plantée. 87 fois 2. Ouais, c'est 174. Ok, bah alors, je suis plantée de 1 euro. Mais oui, mais parce que ça me paraissait différent de ce que j'avais vu. Donc, on est à 772 euros. Ok, donc ça, c'est au niveau de nos charges fixes. Next step. Hop. Oh mince, c'est pas vrai. C'est quoi ce bordel? Ok, donc je sais pas ce qui se passe avec cette vidéo, mais c'est la 3e fois que je reprends tout. Je sais pas si vous voyez là, mais tout a été regommé. Donc j'ai eu un problème d'éclairage et ensuite j'ai eu un problème de micro. Là, j'ai pas pu faire comme la dernière fois. En fait, c'était vraiment tout était perdu. Après 5 minutes, en fait, tout était éteint. Donc voilà, donc prise 3, c'est pas grave, c'est reparti. On en était aux épargnes. Pour vous, on en est aux épargnes. Pour moi, j'avais déjà tout plié. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, alors pour les épargnes, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc nous, les épargnes, c'est avant les enveloppes. Pour les budgets, je sais qu'il y en a pas mal qui font d'abord les enveloppes du quotidien et ensuite, pour le reste, c'est le reste qu'ils mettent en épargne. Nous, on fait le choix de mettre le maximum en épargne. Donc, quand je dis épargne, pour nous, c'est vraiment tout ce qui a une échéance, en fait. Voilà, il y a soit un objectif de montant, soit un objectif de date. Et je préfère faire comme ça pour éviter, en fait, de me retrouver, voilà. Je suis pas à l'aise à l'idée de ne compter que sur les économies. Voilà. Au moins, si j'ai une grosse tuile, la majorité de la dépense à venir est provisionnée, en fait. Voilà. Donc, nous, on se base un petit peu, si vous connaissez la méthode du 50-30-20, donc c'est 50% pour de vos ressources pour les charges fixes, je crois, 30% pour les charges variables et 20% d'épargne. Nous, on se base sur une autre méthode qui est à peu près similaire, c'est le budget 60, je crois, ou la méthode 60, enfin je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est environ 60% de vos ressources qui va dans dans vos charges, en fait, charges fixes plus variables, et le reste, donc les 40% restants, vont dans les épargnes. La répartition, ça va être 10% de retraite, 10% de fonds d'urgence, 10% d'épargne, c'est quoi déjà? Épargne, ils appellent ça épargne du quotidien, c'est-à-dire les épargnes court terme, et 10% pour le fun. C'est à peu près comme ça qu'on se le fait. On se fait le luxe de faire un peu plus ici puisque nous avons notre fonds de secours déjà bouclé. Et voyager vacances, c'est notre partie fun en fait, en quelque sorte. Voilà, à peu près. Hein. C'est pas à l'euro près, mais voilà comment ça fonctionne. Allons-y. Donc, au niveau de épargne long terme. Donc, je rappelle que là, ces catégories représentent des livrets à part. Donc, chaque livret représente une épargne. Pour les épargnes long terme, nous, on met de l'argent pour notre retraite. Idéalement, on voudrait investir soit dans un PER ou une assurance vie ou un PEA ou autre. Mais pour l'instant, comme on n'a pas fait notre choix, on le met dans un livret en attendant de trouver les supports sur lesquels on souhaite investir. Alors, on va être à 400 euros. Donc, c'est minimum 10% pour nous.
Dans notre budget de d'habitude, ça va être plutôt du 12%, sachant que notre but ultime, ce serait du 15%. Notre fonds de secours, il est, donc comme je vous ai dit, il est déjà clôturé, donc on n'a pas besoin de mettre des sous dedans. Ensuite, dans notre épargne projet, on a notre projet IMO qui est quasi imminent, hein. Donc on met 650 € dedans. Et on va utiliser une petite partie de notre surplus de revenus pour mettre un peu plus dans New Home. Donc on met 40 au lieu de 20 parce que autant notre apport immobilier, on l'a déjà bouclé, mais par contre dans New Home, comment vous dire que tout ce qui est aménagement, déménagement, ça va faire mal et je pense qu'il y aura jamais assez dans cette épargne là. D'ailleurs, on va essayer de la booster. Là, j'ai un petit plan pour la booster, enfin pour booster tout ce qui concerne l'IMO. Je vous en parlerai au cours du mois, mais c'est obligé parce qu'avec ce qu'on a actuellement, ça va être très moyen. Ensuite, autre projet, donc c'est tous les autres projets autres que l'IMO. On met 40 €. Ensuite, attendez, je vous baisse un chouïa, même pas un chouïa, hein, beaucoup. Hop, voilà, comme ça. Et si je peux faire comme ça, c'est mieux, parce que moi je suis gauchère. Voilà, oui. Ok, ensuite, on a un compte provision, une épargne provision dans lequel on met l'argent pour les factures annuelles. En l'occurrence là, par exemple, pour l'EDF, on a aussi le sport pour mon mari, il le paie à l'année parce que ça revient moins cher. Voilà, toutes ces choses-là, on ajuste toutes les dépenses et on les lisse sur l'année. Bon, nous, on peut se le permettre parce que ça fait quand même 2 ans qu'on fait le système des enveloppes. Si vous débutez, bien sûr, il faudra commencer par la première échéance. Il faudra tenir compte des échéances. Nous, on fait divisé par 12, quelle que soit en fait l'échéance. Donc, on est à 65 € par mois. Ensuite, on a un fonds pour l'électroménager dans lequel on met 30 € par mois. Et pour l'high-tech, c'est 10 € par mois. Donc, entendons-nous, hein, ça coûte tellement cher que 10 €, 30 €, on va pas aller très loin. Mais je booste ça au moment voulu avec un défi. Et c'est ce que je suis en train de faire avec l'électroménager parce que nous avons besoin de changer notre machine à laver. Elle va lâcher dans pas longtemps. Ensuite, pour l'épargne voyage et vacances, donc là, il va y avoir du changement parce que donc tous les mois, on met normalement, hop, où est-ce que c'est? Je vais faire comme ça pour pas vous spoiler le bilan. Donc tous les mois, rappelez-vous, on met 265, aux alentours de 265, 250 dans voyage et un petit peu moins pour les vacances. Donc je dissocie les deux, hein, et ça nous fait un total de 400 €. Là, sans vous donner trop de détails, pour vacances que nous allons prendre le mois prochain, nous avons atteint notre objectif. Donc, je ne vais pas remettre autant en fait. Donc, on va mettre que 50 € et puis tout le reste, on va basculer dans voyage parce que si vous nous suivez, vous savez que je fais les boosts épargne. Il faut absolument que je booste cette épargne pour notre voyage d'anniversaire de mariage à la fin de l'année. Si ce n'est pas à la fin de l'année, on fera début de l'année prochaine, pardon. Mais voilà, il nous manque, par rapport à ce qu'on a budgétisé, il nous manquait 800 €. Donc, chaque euro est bon à prendre pour atteindre ces 800 € qui nous manquent. Voilà. Ok, donc là, on va faire ce qu'on va faire. On a dit 50 € ici. Et donc, il va nous rester sur les 400, 350. Et c'est là où on va réinjecter un max du surplus de revenus qu'on a. Donc, on va mettre plus de 100 €. Ça nous fait un total de 550 €. Ça va faire vraiment du bien. Ensuite, pour l'anniversaire et fête de famille, donc c'est anniversaire de nos proches, de nos très très proches, c'est-à-dire frères, sœurs, parents, et fête de famille, donc c'est fête des mères, fête des pères. On met 70 €. Hop, c'est sur une Pocket Revolut. Toutes ces épargnes-là sont sur des livrets rémunérés. Là, pour la Pocket Revolut, enfin pour l'anniversaire, c'est sur une Pocket Revolut sur laquelle on peut prendre facilement l'argent.
Voilà, c'est plus simple pour moi en fait. Je sais exactement combien il reste. Là, comme ça se mélange, j'aime pas trop. Voilà, donc on est sur un total de, si je le vois encore en transparence, hein, c'est écrit, je vais pas tout recalculer. On est à 1980 €. Voilà, pour les épargnes et c'est super. Alors oui, je voulais vous dire aussi, si vous en avez envie, bien sûr, si vous avez envie de mettre plus en épargne, mais que vous pensez que vous n'y arrivez pas, essayez peut-être la méthode du 50-30-20 avec les 20% en épargne. Voilà, nous on l'a fait au tout début, quand monsieur n'avait que son RSA, quand on a commencé la méthode des enveloppes, on avait son RSA et mon salaire, et à la fin enfin, vraiment à la fin, on avait moins de 1900 € au mois, et ce qu'on faisait toujours, c'était 10% dans le fonds de secours et 10% dans le reste. Donc, c'est clair qu'on n'avait pas, voilà, on n'avait pas ces sommes à mettre dans voyage, vacances, tout ça. Mais, voilà, c'est toujours mieux que rien. Et puis après, le reste, bon, on essayait de faire comme on pouvait. Voilà, donc ça peut être peut-être une idée pour vous, si jamais c'est quelque chose qui peut quand même vous intéresser, mais vous dites, vous n'avez pas les moyens. Une petite piste. Ok, donc, hop, alors on va faire un petit récap. Les revenus, on est à 3790. Les charges fixes, 772 €. Et les épargnes, 1980. Donc là, c'est pas en transparence, donc il va falloir que je refasse le calcul. Revenus moins charges fixes moins épargne, on est à 1038 €. Ok. Donc 1038 €, c'est notre reste à vivre pour les enveloppes du mois. On va répartir déjà dans les enveloppes mensuelles. Donc ça, ce sont les enveloppes que nous allons vider en fin de mois. Pour l'alimentation, on a un compte à part. Donc c'est un compte Revolut. Donc il en a un, j'en ai un. Et après, on se sert des pockets en fait pour tout ce qui est en commun. Donc alimentation, on a 280 en tout, et c'est réparti 200 € en virtuel, donc pour nos courses du début de mois. Bon, parce que je le rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit en introduction, mais nous n'avons pas de voiture, donc nous nous faisons livrer par Carrefour pour tout ce qui est remplissage des stocks début de mois pour à peu près 100 €. Le reste des 200 €, ça va être pour aller par exemple en épicerie asiatique, pour aller chez Picard, voilà, des choses que nous ne trouvons pas chez Carrefour. Et ensuite, à la semaine, j'ai à peu près 80 €. Donc nous, on fonctionne toujours sur 4 semaines. C'est 20 € par semaine, plus ma carte resto. Même si on est en 5 semaines, comme par exemple ce mois-ci, si on n'a pas assez, on va piocher dans notre fonds d'urgence ou fonds de secours, je sais plus comment on appelle ça, alimentaire, que nous avons sur Revolut, et c'est un défi, c'est-à-dire qu'il est alimenté automatiquement avec des petits centimes, avec des petits euros tout au long du mois. En fait, c'est automatique. Je vous ai fait une vidéo sur notre fonctionnement qui a un tout petit peu changé, mais le principe de base reste le même. D'accord? Donc, je vous laisse aller voir cette vidéo si ça vous dit. Donc, là, on est à 280 plus les tickets resto, hein, comme je vous ai dit. Ensuite, en divers, on est à 40 €, pardon. Oui, j'aimerais bien. Donc, c'est 40 € pour le mois sur Revolut. Les sorties et resto, normalement, on est à 80 € pour le mois, mais que j'aurai moins de tickets resto ce mois-ci. On a un tout petit peu boosté à 100 € pour le mois. Je divise pas en semaines, hein, jamais. Sauf pour l'alimentation. Mais pour le reste, voilà, parce que ça nous arrive très souvent. Quand on sort, nous, c'est à coût de 50 € minimum. Donc voilà, je vais pas faire par semaine. Bonté, on va être à 20 € en espèces. Et recevoir, donc si vous vous souvenez, c'était une enveloppe annuelle à la base et je l'ai rapatriée au mois. Donc l'idée ici, ça va être à la fin du mois,
s'il me reste quelque chose là-dedans, on va enlever ce qu'il y a dans recevoir et on va les mettre dans une nouvelle enveloppe que je vais faire. Ce sera repas de fête. Voilà. Parce que dans mon épargne fête et anniversaire, très sincèrement, ça couvre que les cadeaux. Sérieusement, voilà, c'est vraiment le minimum. Je peux pas mettre plus, malheureusement, mais c'est très ric-rac si on rajoute le repas, en fait. Si on sort, par exemple, si on sort pour, par exemple, la fête des mères, cas concret, la fête des mères, on est 4, en fait. Donc, il y a ma mère, pardon, c'était ma belle-mère, mon beau-père et nous deux, on est 4, c'est nous qui payons. Donc, vraiment, juste. Donc, je sais pas encore si j'en ferai un défi où je vais tout simplement mettre une enveloppe ici annuelle dédiée à ça. On va tester et on verra ce que ça donne. Ensuite, pour les enveloppes annuelles, donc qui ne sont pas vidées à la fin du mois et qui se cumulent de mois en mois, on va avoir dans maison 30 € en espèces. En santé, donc j'ai 10 € dans mon portefeuille, donc qui me sert pour la santé et l'hygiène du mois, et le reste se cumule dans notre compte Hello Bank pour 30 €. Des fois, il y a des petites incompréhensions au niveau de santé. On me dit, oui, mais c'est pris en charge. Pourquoi j'ai fait ça? Par exemple, pour des couronnes dentaires. Alors, voilà, c'est un petit peu comme une épargne, si vous voulez. Pour les couronnes dentaires, très sincèrement, on est remboursé vraiment très peu. En tout cas, avec notre mutuelle, c'est un choix parce qu'on va très peu chez le dentiste, on ne porte pas de lunettes, voilà. Donc on veut pas payer une mutuelle qui a beaucoup de garanties mais qui nous sert assez peu. On préfère mettre de côté, voilà. Et cet argent peut toujours nous servir pour autre chose si on en a besoin. Voilà. C'est pour ça qu'on a vraiment un compte dédié et sur lequel on met de l'argent régulièrement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours remboursées et puis tout simplement, par exemple, pour aller à la pharmacie ou quoi que ce soit. Voilà, on a besoin de un petit peu d'argent quand même. Ensuite, cadeaux et événements, on est à 30 €. En virtuel, concert et spectacle, on est à 20 €. Et Toulouse, c'est pour aller voir mes parents pour acheter des billets de train. On est à 10 €. Ok. Ensuite, pour la partie perso, donc pour monsieur, sont virés sur son compte 200 €. Ça comprend son argent de poche, entre guillemets, plus de quoi lui payer sa cantine pour le mois. Moi, j'ai un tout petit peu moins que lui, mais un petit peu plus que d'habitude. Donc, je me suis mis 150 au lieu des 130 habituels, parce qu'on peut se le permettre ce mois-ci, et parce qu'il y a les soldes, tout ça, donc voilà. On se met un petit peu à l'aise. Et ensuite, pour mon projet pro, donc, on a laissé 20 €. Donc, le total de ça, mince, ça se voit pas en transparence, on va devoir faire les maths. 80 plus 100 plus 20 plus 30 plus 30 plus 10 plus 150. On est à 420 €. Et en virtuel, on est à virtuel, c'est un petit peu moins important, mais parce que c'est réparti sur différents comptes. Donc 200 plus 40 plus 30 plus 30 plus 10 plus 200 plus 20. Hop. Est-ce que c'est bien ça? Je crois pas. J'ai fait des boulettes. Même avec une calculatrice, ça passe pas. 200 plus, je me tais parce que je suis pas multitâche. Plus 30. Ah, même en me taisant, ça passe pas. 200 plus 40 plus 30 plus 30 plus 30. Décidément. Plus 30 plus 30 plus 20 plus 10 plus 200 plus 20. 550. D'accord. Bon, bah, c'était ça alors. On va faire, de toute façon, on va refaire les maths, hein, on va voir. Donc, notre reste à vivre qui est à 1038, on vérifie, moins les enveloppes, c'est-à-dire 420 moins 550. Il nous reste 68. Et donc, ça, c'est 68. On les met dans imprévu. C'est-à-dire, si on a une cacade pour le mois, on prendra là-dedans. Voilà, c'est une petite marge qu'on se laisse. Ok, voilà. Et si c'est pas utilisé, on laisse une partie sur le compte et le reste, on mettra en épargne. Voilà. Donc là, hop,
on va faire notre petit récap, enfin pas petit récap, mais juste notre résumé des choses à faire. Donc là, si on a dit cash à retirer, vous voyez, ouais, pas tout à fait. Cash à retirer 420. Les virements, donc ils ont déjà été faits, hein, puisqu'on est quand même assez avancé dans le mois. Et attendez, il faut que je me taise vraiment parce que sinon je vais pas y arriver. Donc c'était 100 €. Hello Bank, c'était 30 €. Monsieur, hop. Ça, je me suis pas plantée. Non, c'est ça. Et Pro, hop. Voilà. Donc, notre budget est terminé et ça fait super plaisir au niveau des épargnes. Voilà, voilà, c'est clôturé pour nous. Eh bien, écoutez, je ferme ça. Hop, ça, c'est bon pour ça. Maintenant, on va discuter de la chaîne. Hop. Donc, je voulais voir un petit peu avec vous des petits changements auxquels moi j'ai pensé. Donc, les fondamentaux vont pas changer. Hein. Budget, routine, jour de paix, ça, vous aimez. Moi aussi, j'adore. J'adore voir mes épargnes augmenter. Ça, il n'y a pas de souci. Ok. J'ai pensé à autre chose. Donc, ce serait un monthly reset routine. Vous excuserez mon anglais. En fait, c'est une clôture de mois, en fait, et préparation pour le mois d'après. Donc, j'ai pensé à ça. Donc, ce serait pas que du budget. C'est vraiment une question organisation, en fait. Donc, comment on s'organise pour préparer le mois suivant. Quelles sont les choses que je mets en place, en fait, pour économiser et ne pas dépasser mon budget pour le mois d'après. Grosso modo, ça va être ça. Mais il n'y aura pas que des finances. Il y a du rangement, il y a voilà des choses comme ça. Est-ce que ça vous plairait? Dites-moi, sachant que j'ai quand même commencé à faire des petits essais, mais c'est beaucoup plus long à filmer, à monter, tout ça, tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder. C'est quelque chose que je fais aussi sans caméra, sans rien du tout chez moi. Mais après, le faire pour vous, c'est différent. Ce serait beaucoup plus travaillé, beaucoup plus long aussi. Donc, je voudrais bien avoir votre retour. Il y aurait des retours de course dedans, tout ça, mais ce serait condensé dans une seule vidéo. Voilà, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Ce serait plusieurs jours dans une seule vidéo. Ce serait un genre de weekly vlog, enfin voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, alors, je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir, que j'ouvre un drive et donc pour l'instant, j'ai pas grand-chose et que j'y mette ces trackers d'épargne. Donc, sachant que je ne mettrai pas des personnalisés ni rien du tout, mais ceux que j'ai là déjà, vous pouvez personnaliser pour vous tout seul. Voilà. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Dites-le moi en commentaire aussi. Donc, j'ai pas de drive pour l'instant parce que j'estime que j'ai pas énormément de choses à y mettre. Je fais pas de défis, tout ça. Mais bon, voilà. Si ça peut vous intéresser, dites-le moi. Voilà. Donc, pour l'instant, ce serait ça. C'est déjà pas mal. Et puis, bien sûr, hein, dites-moi si vous avez des suggestions, hein, tout simplement. Donc là, l'été, c'est là où on peut faire des petits tests et tout ça. On a un peu plus de temps. Voilà, donc dites-moi ce qui vous ferait plaisir peut-être. Des idées, si vous avez des questions aussi, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires dans ce que je dis, dans ce que je montre, si c'est incomplet. Voilà, en tout cas, je vous invite à me mettre ça en commentaire. Vous pouvez aussi me joindre, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Instagram. Hein. Donc c'est mon plan B by Nora. Je vous le mettrai, je sais plus exactement comment c'est écrit, s'il y a des points, s'il y a des choses. Mais voilà, ce serait mon plan B by Nora sur Instagram. Et vous pouvez également me joindre par mail, sur le plan B de Nora@gmail.com. Voilà, et puis je pense ce sera tout. Alors je suis désolée, ça va être encore très très long. Je ne sais pas comment font les autres filles pour faire des vidéos budget à 20 minutes, 15-20 minutes. Ce ne sera pas sur ma chaîne. Encore une fois, pas ce mois-ci. Je suis navrée. Voilà, enfin peut-être qu'il faudra tout simplement se dire que ça fait partie de la chaîne. Voilà, c'est tout. De l'identité de la chaîne. Il n'y a pas de vidéo courte ici. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, je suis navrée. Voilà, en tout cas, moi je vous dis bonne soirée ou bon week-end, bonne journée, bonne semaine, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, prenez bien soin de vous.
et puis et de vos proches et voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine pour moi, je vais enchaîner là avec, le bilan du mois de juin. Donc normalement, on se voit dans cette prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.